I am Caribbean, je suis Jake Unique. Jake, à la base, c'est un danseur qui est devenu chorégraphe, qui est devenu professeur. Donc, je suis danseur, chorégraphe, professeur de danse urbaine en Guadeloupe et sur des contrats extérieurs à l'international aussi. J'ai toujours aimé la danse. J'ai commencé très très jeune, à 4 ans, dans une association culturelle qui s'appelle Anthorium. Et aussi, j'ai commencé dans des écoles académiques comme celle de l'ENA Blue. Les fêtes de commune, c'était the sortie, c'était the spectacle. Et en fait, sur les fêtes de commune, on était toujours devant des podiums avec des grands danseurs, des troupes de danse. Où, moi, j'avais les étoiles dans les yeux quand je voyais les plus grands danser. Donc, j'ai toujours eu ce rêve quand je regardais même Michael Jackson à la télé. J'étais fan. En plus que l'histoire de ma vie tourne un peu autour d'un poster de Michael Jackson. J'ai toujours été très attiré par la danse depuis très jeune et encore plus petit en me disant waouh, je veux devenir comme ça. Toujours à se fixer des objectifs, à dire je veux devenir comme ça, je veux réussir là, je veux être comme ça. J'étais détecté hyperactif. Donc, je ne me fatiguais jamais. Mon frère sortait avec une danseuse. Et donc, moi, il m'emmenait l'après-midi, surtout le mercredi après-midi, le samedi après-midi. J'étais émerveillé aux répétitions. Et puis, j'ai commencé à danser sur les côtés. Puis, finalement, j'ai commencé à m'intéresser à la danse. Et voilà, je suis rentré très jeune, comme je le disais, aux côtés des grands, à danser. Donc, merci mon frère, même si mon frère n'aimait pas trop, hein, en vérité. Il voulait que je sois plus sportif. D'ailleurs, j'ai une carrière divisée sportive avec le handball, puisque mon frère aussi est handballeur. J'ai grandi dans cette association. J'étais le fils de Madame Jacroc, le petit Michael, puisque c'est mon vrai prénom, et qu'on voyait sur les échasses. Et plus les années ont passé, et plus les années passaient, et plus je montais, je me suis retrouvé à 3 mètres. C'est une culture qu'il ne faudrait pas perdre, qui existe partout dans la Caraïbe, quel que soit là où on va dans le carnaval. Les mocos zombies, ça existe, les échasses. J'ai aussi fait défilé de majorette quand j'étais plus jeune, parce que j'aimais ça faisait partie d'une association. Et à l'époque, quand on faisait partie d'une association, on devait faire tout ce qu'il y avait dans l'association. J'ai fait du twirling bâton et j'ai fini vice-champion de France une année. C'est tout ça qui a fait mon bagage, même au niveau déplacement dans le corps, tout ce qui est la gymnastique. Parce qu'on ne se le dit pas souvent, mais les Américains fonctionnent comme ça, sur le modèle éducatif. Si vous faites de la danse, il faut faire de la gymnastique rythmique. Et depuis petit, on forme le corps d'un jeune à pouvoir être bon dans les placements, dans la souplesse. Et au bout d'un moment, au niveau de ma vie, au niveau de la 3e au collège, j'ai fait un choix de ne pas pousser professionnellement au niveau du handball, mais de pousser professionnellement au niveau de la danse. C'est pas facile d'avoir quelqu'un comme moi dans sa classe, parce que aussi j'ai toujours eu mon caractère, j'avais horreur de l'injustice. J'ai toujours été quelqu'un où ma mère venait assez souvent à l'école. À ma passation en seconde du lycée, j'avais été retenu aux écoles des arts de la scène de Madrid. Et finalement, vous savez, la réalité aussi, c'est qu'à l'époque, les parents ne croyaient pas forcément à la réussite du monde artistique, que ça soit chanteur, que ça soit artiste peintre, que ça soit danseur. Donc, j'ai pas pu partir. Mais malgré que je ne suis pas parti, j'ai continué, j'ai persévéré. Et d'ailleurs, je remercie même ma mère pour ça, puisque aujourd'hui, je suis le Jack d'aujourd'hui, quoi. Très compliqué de vivre aux Antilles et d'expliquer qu'on veut faire de son métier la danse. Comme dans tous les quartiers, je faisais des souhaits football aussi avec mes amis qui ne comprenaient pas comment je devais aller en cours de danse. Beaucoup de discrimination quand j'étais au collège puisque je faisais partie d'ateliers de danse. Au lycée, c'était la même chose. Donc beaucoup de stigmatisation en tant que garçon, hein, une fois qu'on touche le milieu de la danse. Aujourd'hui, c'est nous qui accueillons justement ces jeunes dans nos structures. Mais c'était pas facile. C'était pas facile puisque ses propres amis ne comprenaient pas pourquoi on s'intéresse à la danse, une discipline artistique qui sont pour les filles, quoi, en fait. Et ça, c'est les représentations, on va dire, sociales, malheureusement, qui existaient à l'époque. J'ai des parents où la maman veut que son fils fasse de la danse, mais le papa veut que son fils fasse du foot. Et pourtant, il peut faire les deux. Et c'est ce que j'explique, puisque moi, j'ai un parcours sportif, j'ai un parcours artistique. Ma mère n'a jamais été fermée au fait que je fasse des activités qui me plaisent.
Donc je n'ai pas, au niveau de mes parents, vraiment subi, à part mon frère qui pensait que pour lui, il fallait que je fasse du sport viril avec du contact. Beaucoup de jeunes, justement, se sont perdus ou ont perdu leur talent ou leur capacité d'aller plus loin dans la danse à cause du stigma social. Je me suis professionnalisé aussi en passant des danses, en passant aussi avant tout un Doug Staps en option danse. J'ai une école de danse et je vois beaucoup de personnes qui veulent devenir de grands danseurs, mais qui s'y prennent à 12 ans ou à 15 ans. Sauf que la motricité commence très très jeune. Avoir été pluridisciplinaire sur beaucoup d'activités, j'ai fait de la natation aussi, aujourd'hui fait que je n'ai aucun problème de motricité, peut-être à part la vieillesse. Hein. Par exemple, Chris Brown à la télé qui danse dans tous les sens. Mais monsieur Chris Brown a fait une école académique, il a appris les placements corporels, il a subi de la souplesse. Voilà. On arrivait à Paris, m'a permis de me rendre compte qu'en fait, qu'il existait de gros groupes de danse, comme le Wild Empire, comme le Blazin, des Blazin. Mais en fait, on s'est rendu compte que tous ces groupes qu'on regardait sur des vidéos quand on était en Guadeloupe, au final, on n'était pas si loin qu'eux. On n'était pas à la rue à la ramasse. On s'entraînait à la Défense, on travaillait à Châtelet, dans les couloirs des galeries. Il faisait froid, on dansait comme des malades. Puis on a réussi à avoir des contrats et des contrats et des contrats. Mais on a commencé à avoir des contrats qu'on ne s'attendait pas à avoir. D'ailleurs, l'aventure Young Chang MC commence à Paris. J'étais à cette époque-là Jack. Il y avait le Unique Danceuse qui était déjà créé, puisque Unique Danceuse qui découle de Original Black Soldiers qu'on avait en Guadeloupe. Et donc, c'est toute cette époque qui fait qu'on a la transition entre Michael Janas, le simple Michael Janas, et l'image artistique Jack. Derrière le nom Jack, j'arrivais à être moi dans la danse, dans mon univers, avoir mon personnage. Plus on avance et plus cette image, ce nom artistique qu'on a créé, devient finalement son nom, quoi. Il prend même le pas sur le Michael Janas. Toujours eu dans mes veines le côté dancehall. Petit, on regardait les sound systems sur YouTube, on regardait les steps sur YouTube. Les steps, c'est pas de danse. On regardait tout ça, on essaie de refaire, on améliorait, on mettait à notre sauce guadeloupéenne. Vraiment, on était dans les sound systems. À l'époque, il y avait Psych, il y avait Admiral, il y avait, voilà, enfin, j'ai grandi dans ça. C'est pour ça que je dis que quand on me dit que la dancehall, c'est pas ma culture, je dis on a un petit souci. Moi, je pense que oui, il y a la culture, il y a la begin, il y a le gros cas, il y a le quadri. Super, parce que moi aussi, j'en ai touché. Mais moi, j'ai grandi en étant petit, en allant dans des sound systems. Donc, ma culture, c'est la dancehall. Ok, ça existe, mais moi, j'aime le groove caribéen, j'aime ce que la danse caribéenne nous propose, quoi, en fait. Donc, enfin, l'art caribéen me convenait beaucoup plus, la danse caribéenne, la musicalité caribéenne me convenait beaucoup plus, et je le savais depuis beaucoup d'années, quoi. Quand je suis revenu en Guadeloupe, il était clair que j'allais me battre pour ramener ce business urbain, que ce soit en prestation artistique, que ce soit en accompagnement artistique, que ce soit en ouverture d'école de danse. Il fallait que je revienne en Guadeloupe pour instaurer ça et qu'on puisse arrêter, et je me bats toujours, qu'on puisse arrêter de voir un danseur comme un divertissement. C'est un métier. On s'est battu à l'époque, Original Black Soldiers, on s'est battu. On a fait le tour des communes, des podiums des communes, à montrer aux gens qu'on peut danser sur des sons dancehall, des one dance. On appelle ces sons-là des one dance qui nous permettent de faire des pas et pas être dans des sons couple dance. Parce qu'effectivement, les médias à l'époque mettaient tellement en avant la danse de couple dancehall où il y a le gars derrière qui whine les fesses de la fille ou que c'est vulgaire avec un poum-poum short. Et en fait, à cette époque-là, il y avait un manque d'éducation sur la culture extérieure. Big up Dancehall, big up our dancers, big up Guadeloupe, you know, I'm representing Unique Dancers, big up, I'm Jack, catch me new dance, move to them. Mais ça fait partie de la danse, c'est une partie de la technique de la danse, et ça reste de la danse. C'est pas qu'on fait un acte sexuel en live devant quelqu'un, non. On pouvait danser des sons dancehall, mais faire un Willy Bones, faire un sweep, les pas de danse ont montré aux gens que ouais, ah ouais, et puis les grandes personnes se disaient, ah ouais, mais ça Yoka fait c'est bien, ah ouais, c'est bien ce qu'ils font les jeunes, machin, etc. Et on a gagné la confiance comme ça.
Et même on a aussi pu mettre les pieds dans les écoles académiques qui ont ouvert les portes et aujourd'hui les disciplines urbaines ont eu leur place parce qu'on a travaillé ça en bas et gagné la confiance des institutions et des adultes qui stigmatisaient cette danse. Il y a eu une époque très star, couleur de cheveux par-ci, par-là, habits loufoques. Mais c'est le monde de la dancehall en Jamaïque, c'était ça. Hein, tu ne vas pas arriver dans ce son de système en Jamaïque comme si tu allais dans une soirée prestige. Donc tout, c'était des couleurs, c'était des lunettes, c'était un style très... Quand on arrive, on se dit « Ah ouais, mais lui, c'est pas quelqu'un de normal, quoi, en fait. » Et c'était ça, en fait, l'image. Et beaucoup de groupes ont calqué ça. Et c'est vrai que quand on arrivait, moi je me rappelle à l'époque, on faisait la fête de la Désirade, mais quand on arrivait à la Désirade... Pourtant, enfin, on était normal, quoi. Mais les gens, ils étaient en mode « Ah, Unique Dance, ça !» Je dis « What ?» On avait un niveau où, justement, les jeunes, et je me revois quand moi, j'étais jeune, je regardais les plus grands danseurs, je disais « Je veux être comme ça ». À l'époque, on avait ça encore, où les plus jeunes se disaient « On veut être comme eux, on veut être comme eux ». Notre chaîne YouTube qui est ouverte, Unique Danceuse toujours, nous a permis d'avoir contact avec Mister Vegas, qui sur le son Party Turn Up, If You Gotta Wine Up, où ils ont repris notre choré, ils nous ont demandé des conseils, qu'ils voulaient même qu'on vienne sur le clip. Finalement, le clip a été sur une autre production, mais quand on regarde le clip, quand on regarde la vidéo qu'on a sortie au boulevard de Basse-Terre, et qu'on regarde le clip officiel de Mister Vegas, ils ont repris nos pas et c'est une production et on se dit waouh. Et des années après, j'ai bossé avec Mister Vegas 3 fois et dernièrement avec Yemi Alade en Guadeloupe et on en reparlait et il était en mode hallucination. Il me dit mais attends, mais autant d'évolution et tout et on est encore là. C'est beau quoi. Danser sur le parvis de la BNP, au centre d'échange, dans l'huile des moteurs de la gare routière parce qu'on n'a pas de salle, on n'avait pas de salle, on n'est pas comme cette nouvelle génération. Si on passe pas par cette étape, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment goûté à la danse de rue. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, on a répétition parce qu'on a un objectif de prestation sur le podium des abîmes et qu'on veut que tout le monde crie sur ce qu'on va faire. Voilà. Et tout ça, en fait, fait que ça nous a construit une force que même si la société évolue, même si la danse évolue, même s'il y a beaucoup de changements, on s'est tellement construit au bas de l'échelle et on arrive à un niveau que c'est difficile pour nous de se dire qu'on va se faire souffler par un petit jeune qui a grandi avec une cuillère entre guillemets en or, en ayant une salle propre, des miroirs, etc. Donc voilà, c'est ce que je demande aussi à mes élèves de ne pas penser parce que vous avez le confort que le travail il est fait. Oui, je suis humble, difficile peut-être pour certains, comme je dis, d'y croire, mais aussi il faut savoir que j'ai vécu quand même un changement. Parce qu'il y a être humble et ne pas se faire dévaloriser. Quand en fait on prend conscience de qui on est et de la valeur et qu'on doit l'affirmer envers autrui, là ça pose un problème et certaines personnes pensent qu'on est hautain. Non, on n'est pas hautain, c'est juste qu'on sait où on est. Et pour atteindre d'autres objectifs beaucoup plus loin, il faut pouvoir se vendre comme ça et affirmer qui on est. C'est ça. Donc oui, je suis humble, mais avec une très grande conscience de ce que j'ai fait, ce que je suis et ce que j'ai envie de faire aussi. On peut faire de ça notre métier, donner des cours, gagner de l'argent, faire des prestations, gagner de l'argent, coacher, gagner de l'argent, voyager, gagner de l'argent. C'est un métier. J'ai mon entreprise, j'ai ma micro-entreprise, je suis entrepreneur, danseur, professeur de danse libérale. On se confrontait à des barrières de peur. Les gens avaient peur de la nouveauté. Aujourd'hui, c'est de la concurrence dans tous les sens. Et au-delà de la concurrence dans tous les sens, c'est que les gens, en fait, les personnes ne mesurent pas la conséquence de ce qu'ils créent. Sauf qu'on est dans une société où tout est ouvert, c'est réseaux sociaux, c'est buzz. Donc,
Je ne fais pas une jeune... Enfin, moi, je suis confronté à ça. J'ai des parents, ils me disent « Ouais, ma fille a 9 ans. Quand je poste une vidéo, elle a des millions de vues. » Ok. Ben, c'est bien. Mais ce n'est pas la vraie vie, madame. Votre fille doit venir dans une école de danse, se former, si elle veut devenir danseuse professionnelle. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir une structure et que les structures, on ne met pas en avant avec les moyens qu'il faut, un jeune qui est bon et qui a du talent ne doit pas rester ici. On n'a pas les structures qu'il faut, on n'a pas les contrats qu'il faut pour pouvoir amener un jeune à ce professionnalisme. Donc ce jeune, on va continuer à le suivre, il va partir. Et quand il va revenir, ou qu'il vienne en vacances, à chaque fois on le récupère, il fait des prestats avec nous, etc., on le pousse. Mais si on veut aller, on n'a même pas un conservatoire en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on ne peut aucunement proposer à un jeune qui a du talent de venir et de lui proposer une régularité de projet. Le professionnalisme de la danse, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'asseoir et mettre en place pour protéger tous les danseurs antillo-guyanais. On voit qu'il y a des danseurs aux États-Unis qui sont issus de notre arc antillo-guyanais, sans compter, par exemple, je prends l'exemple de Cicely Loubet qui est danseuse de Rihanna aujourd'hui, enfin les Twins qui sont originaires du Moule mais qui dansent avec Beyoncé. Bon, on ne le vit pas bien, forcément, puisque quelque part, en étant, comme tu disais, leader, on sait tout ce qu'on a engagé en tant que personne pour pousser cette personne. Et qu'au final, on ait l'impression qu'elle se retourne contre soi, ça fait un petit truc, quoi. Ça fait même beaucoup de trucs, quoi. J'observe tout ce qui se passe. Je suis content de l'évolution de tout le monde. Dans le respect. Donc, c'est des choses qui se respectent. Parce qu'on a aussi cette fâcheuse manie de vouloir casser du sucre sur le dos, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même des personnes avec qui j'ai eu des problématiques liées à l'évolution de la danse ou autre, si on me demande un conseil, on me dit « Alors, est-ce que je peux passer par un tel ?» Je dis « Il ne fait pas la même chose que moi, mais vous pouvez y aller. » Beaucoup qui sont nés après nous, ou même en même temps que nous, qui ne comprenaient pas pourquoi on était aussi au-devant de la scène et pas eux. Donc, ça se réglait, on préparait des phases, parce que quand on arrivait dans un sound system, ben, les phases, il fallait les lâcher, mais pendant qu'on lâche la phase, l'autre danseur en face, il passe, mais il a déjà donné un coup d'épaule, donc il faut respirer, parce que ça ne doit pas partir en combat, c'est pas l'objectif. Mais en même temps, après, on a déjà donné un casse-pied, après ça, on a déjà bousculé un tel. À une époque, on l'a vécu, à l'époque où il y avait de bons sound systems en Guadeloupe, hein. Il y avait Sista Chad qui sélectait, il y avait Dalton qui sélectait, on allait jusqu'à Basse-Terre. On a vécu tout ça, mais je pense que si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas été aussi bon et on n'aurait pas été qui on est aujourd'hui. Même en étant danseur d'artistes, on a vécu des guerres entre crews de chanteurs qui remettaient en cause même nous danseurs ou qui nous mettaient en danger, même nous danseurs. Donc, mais c'est tout ça qui fait aujourd'hui qu'on est aussi fort, quoi. Enfin, pas fort dans la danse, fort mentalement. Mais là, je parle avec de la maturité. Parce que, en étant dedans, à l'époque, c'était la vraie guerre. Que ça soit à la fois dans un son ou sur une scène, ou même à l'époque, dans les Urban Spirit, dans les battles de danse, ça se réglait là. Dans la rue, ça se réglait aussi. Dans le quotidien, ça se réglait. Sur les réseaux, ça se réglait. Non, ça se règle partout. À l'époque, j'étais quelqu'un de beaucoup plus vif. Je démarrais au quart de tour. Je disais ce qu'il fallait dire, que ça blesse ou pas. Je rentrais vraiment sur tout le monde, quoi, en fait. Parce que pour moi, on avait une mission. On avait conscience que ça faisait partie du game. Et on n'allait pas plus loin, aller prendre un fusil ou aller... On n'arrivait pas à ces extrêmes-là. Par contre, c'était la guerre. C'était la guerre, et après ça se répercutait sur les réseaux sociaux. Ouais, mais pourquoi Unique Dance ceci, pourquoi nanana, c'est Messi, nanana. C'est plein d'histoires qu'il fallait tout le temps désamorcer. C'est la puissance qu'on avait. On était plus de 32 danseurs, mais quand on dansait, on était en mode guerrier. Moi, j'entends encore qu'on était sur une scène, on était capable de casser un plancher parce que tout le monde tapait du pied en même temps. À une soirée le 31, nous voyait danser et tout, on dit mais ça existe en Guadeloupe, des danseurs comme ça et tout. On dit bah ouais, on s'entraîne à Bergevin, à la gare routière. Donc un jour elle débarque, elle regarde un entraînement, comment on bosse et tout. Et puis elle nous propose un défilé de la marque Rockline. À l'époque la marque Rockline, et c'est notre première collaboration avec Jessica et Admiral.
Et donc ça se passe super bien, on avait dansé sur un semi-remorque au WTC et tout. On nous a demandé clairement, oui, même si vous dansez avec Yongchan, est-ce que ça vous intéresserait de faire une scène avec Admiral? Ah oui, c'est un rêve. Moi, quand j'étais petit, je voyais Admiral, quand j'étais plus jeune, je voyais Admiral venir dans mon quartier, aux Zès, au Rézé, avec ses potes. On était déjà en mode waouh, quoi. Donc je me dis, mais on peut pas ne pas. Donc on divise les effectifs. Donc les filles dansent avec Yongchan, continuent à danser avec Yongchan. Et nous, garçons, on part danser avec Admiral. Donc à l'époque, c'est défunt Chucky, qui était mon binôme. Donc on arrive à gagner la confiance de Jessica. Et puis, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Quand on a quelqu'un en face de nous comme Jessica Campbell, qui est visionnaire, qui est avant-gardiste, qui est carré, si on sait être une personne respectueuse, carrée, qui reste à sa place et professionnelle, ça marche. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, où on m'a fait confiance, mais je n'aurais jamais imaginé faire un Bercy en tant que chorégraphe d'Admiral, à chaque étape où ça a été plus gros, je me suis remis en question en me demandant, mais est-ce que je suis prêt de là où je suis sorti à faire ce genre de choses? Et pourtant, ben, tout autour de moi, c'est Jack, on y va, Jack. Que ce soit Nito, que ce soit Daily, que ce soit Laili, que ce soit Nounours, que ce soit Samy, que ce soit Jeffrey. Tout le monde autour de moi, c'est oui, Jack, mais c'est toi qui vis le truc. Mais tout le monde, tu as tellement tout le monde qui te dit tu es capable, tu te dis mais pourquoi tu te remets en question si tout le monde voit que tu es capable? Le premier Zénith, c'était plus une excitation. C'est plus genre, ouais, on va faire Zénith, 7500 personnes, je crois, si je ne me trompe pas. C'est plus une excitation. Là, on se remet en question. C'est parce que ça prend une toute autre dimension. C'est-à-dire qu'il faut faire un casting national, ouvert à tout le monde. Donc, et là, je n'étais plus que le simple chorégraphe qui réunit des danseurs pour danser. Voilà. Et j'avais une production de danse à gérer, du casting à faire le traitement de tous les mails, de tous les CV artistiques qu'il faut suivre. Donc, le premier filtrage. Après, lors du casting, réunir un jury casting, faire moi les courriers du casting, gérer la prod vidéo du casting, puisque c'est un casting qui s'est fait en live, mais en prod vidéo, puisque il n'y avait ni Admiral, ni Jessica, ni la prod elle-même. La prod est capable de me dire, et il l'a fait, de me dire, un tel, c'est plus possible. Et c'est pas la prod qui vire les danseurs, c'est pas la prod qui dit aux danseurs, qui remercie le danseur de son engagement. Je pense que c'est le jour J et d'ailleurs c'est un ami de longue date, Francisco François, qui était là dans les coulisses. Et là, je m'affale, je pleure, je chiale, mais vraiment, parce que c'est là où je me dis, ah ouais, Jack, t'as fait ça, on va faire ça là. Et surtout que quelques heures avant, la pression, c'est que quelques heures avant, Jessica me réunit avec Admiral. Elle nous dit, vous savez, c'est complet. Et là, tu fais, waouh. Et je dis ça, mais j'ai les larmes aux yeux. C'est quelque chose que tu vis et que je sais pas, dans la vie, on va vivre plus, mais tant qu'on n'a pas vécu plus, ça reste la référence. Et c'était magnifique. C'était magnifique et il y a eu excitation, il y a eu ambition, il y a eu énervement, il y a eu des phases, mais en plus j'ai des vidéos, des off de ce truc où quand je m'énerve sur les danseurs, c'est énormissime. Jusqu'à ce que j'ai les retours et de savoir que, au-delà de la prod qui te dit c'était grandiose, mais il y a le peuple et il faut que le peuple puisse te dire aussi que c'était grandiose. Que sans même que le peuple qui te connaisse te dise que c'était grandiose, parce qu'il y a aussi le peuple qui te connaît qui ne veut pas te froisser, mais des gens que tu ne connais pas et qui partagent et qui commentent et qui parlent de toi et qui disent que c'était grandiose, là, on a réussi. Mais en étant effectivement Michael Janas plus jeune, je n'aurais jamais pensé développer tout ça pour être au niveau où je suis aujourd'hui et être chorégraphe d'Admiral. C'est l'artiste qui est tellement en avance sur le milieu de la scène. Aujourd'hui dans la Caraïbe, à part Machel Montano et Spice, il n'y a pas d'artiste qui propose un show. Admiral est un artiste qui a su, encore plus loin que nous tous, prendre le berceau dancehall que tout le monde avait peur et critiquait,
l'a emmené dans la culture guadeloupéenne, l'a emmené dans le milieu de la danse et a fait tout ça voyager dans des années et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, qu'on va avoir Admiral et que pour certaines personnes aujourd'hui, Admiral ne sort pas des titres comme il devrait ou etc. Incontesté, sur scène, c'est Admiralty. Quand on sort de scène, Destra, elle est bluffée. Comme on fait le créole musique de Dominique, les gens, les internationaux sont bluffés par ce qu'on fait. Quand on est en équipe, les Guadeloupéens, on est forts. La Caraïbe, les Antilles, on a une puissance. Donc, il ne faut pas regarder les gens tout le temps comme ça, se dire ils sont plus forts que nous. Hein. On est forts aussi. Il faut avoir la mentalité du business. Après, oui, on va travailler technique. Quand je dis mentalité business, il y a aussi la mentalité de la motivation. C'est-à-dire qu'on peut être un bon danseur moyen. On peut être un danseur moyen et être un bon danseur plus technique que réellement un danseur qui a des facilités. Parce qu'on a la motivation de se réveiller, on a la motivation d'aller plus loin, on a la motivation de réussite. C'est énorme. Quelqu'un qui est motivé dépasse un bon danseur. Oui, mais en Guadeloupe, il y a des danseurs techniquement qui sont bien plus forts que moi. En danse académique, n'en parlons même pas. Mais j'ai réussi par rapport à quoi? Parce que j'ai gardé un barème moyen partout. J'ai gardé un barème moyen partout. Et un bon danseur doit être bon partout. Moyen partout. Donc j'ai la moyenne partout qui fait que aujourd'hui j'avance. Et aujourd'hui, je ne me suis pas construit que dans la danse. Je me suis construit avec beaucoup de collaborateurs. J'ai des collaborateurs aujourd'hui, même à l'étranger. Donc là où les gens vont peut-être s'attendre à ce que quand on me ferme des portes en Guadeloupe, malheureusement, ça m'embête et ça m'atteint énormément. Mais quand on me ferme des portes en Guadeloupe, ben, moi, j'ai déjà mon issue de secours autre part. Et on le dit tout le temps aux parents, en fait. Vous n'avez pas inscrit vos enfants dans une école normale en Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, je suis le directeur artistique. Je suis prof aussi. Et j'ai énormément de demandes sur des clips, etc. Donc, forcément, si c'est un clip, ben, par exemple, Défunt Jacob Desvarieux, Chat Cathédrate, ben, c'était un clip magnifique. On a rendu la rue Vatable en mode piétonne. Il y avait l'école Sakitar de Mario Coco, quelqu'un que j'affectionne énormément. Et il y avait mon école de danse. Comprendre aussi aux artistes et aux prods, c'est même pas les artistes, aux prods des artistes que le danseur rapporte quelque chose sur scène. Dans le monde, ça se fait. Dans le monde, tu vas, un artiste espagnol, Ozuna, il y a des danseurs partout. Les danseurs afro, il y a des danseurs sur scène, les chanteurs afro, il y a des danseurs. Burna Boy, ses choristes sont danseurs. Enfin, je sais pas quoi en fait. Donc aujourd'hui, quel que soit l'artiste, qu'on est sur un festival en Guadeloupe ou une scène professionnelle en Guadeloupe, doit faire appel à une structure professionnelle avec des danseurs qui sont capables de danser sur de la trappe, sur de l'afro, sur tout ce que vous voulez, sur du zouk aussi, le zouk aussi. C'est qu'il y a de la famille, bientôt on arrive. Aujourd'hui, un danseur qui a bossé en Guadeloupe ne peut pas me dire que s'il part à l'étranger, qu'il n'est pas du niveau. C'est impossible. Et même si on arrive aux États-Unis, moi je suis déjà à la Baudouet prendre des cours de danse urbaine, on n'est pas à la ramasse, mais pas du tout. Qu'est-ce que je vais dire à Michael d'il y a 10 ans? Merci d'avoir été Michael. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois ça nous plonge 10-20 ans en arrière, mais je pense que depuis petit, on construit ses bases petits en fait. J'étais le Michael Janas qui était dans Anthurium. Et aujourd'hui, je suis le Jake unique, mais je n'ai pas lâché ma base. Je vais toujours dans Anthurium. Tati Ivan m'appelle, je viens. Oui, dans Jake, mais dans Michael, surtout. Je pense que ma mère est fière du Michael que je suis aujourd'hui. Merci, I Am Caribbean.